Police secours. Il vient d'être agressé. Dans le Gard, les pompiers reçoivent un appel toutes les 7 minutes. Là, je prends le rond-point de l'hôpital, là. Joël, 45 ans, va vivre l'une des missions les plus éprouvantes de sa carrière. J'ai un train qui est inconscient. J'ai un train de 2 ans. Il va devoir faire preuve d'un sang-froid exceptionnel pour sauver un bébé en détresse respiratoire. Il ventile? Ouais, tu le ventiles. Ouais. Tu le forces à ventiler, voilà. Il y a ta maman qui est pas loin, hein? J'ai peur, ça va, c'est normal. Il n'est pas là, madame. On arrive, d'accord? Pour un enfant de 2 ans qui est un arrêt cardio-respiratoire, l'adrénaline, elle monte. David et Jérôme vont devoir faire preuve d'une grande humanité pour aider un jeune marginal victime d'une overdose. Hop, on se lève, on se met sur le lit là. Allez, on s'assoit, oui. Allez, serre-moi les mains. Serre-moi les mains. Est-ce que vous savez s'il prend des stupéfiants? Il a pris de la cocaïne. C'est comment ton prénom? Tu me vois? Ouais. Tu peux me serrer la main? Si vous avez consommé, vous fermez les yeux pour me dire oui. Vous avez consommé de la drogue? Aucune élocution. Laurent, lui, ne le sait pas encore, mais il va se retrouver au cœur d'un fait divers. Appelé pour une banale chute, c'est une véritable scène de série criminelle qu'il va découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon. C'est une balle ou quoi? Il s'est passé quoi là? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'arme? Il s'est Au-dessus de la tête, mais ça explique pas toute cette marre de sang. Mais qu'est-ce que c'est qui expliquerait qu'il y a autant de sang? Donc il est forcément venu là? Je sais pas. Il y a une trace là. Pas d'autre choix que de faire appel aux gendarmes. C'est déjà arrivé qu'on intervienne sur des meurtres ou des tentatives de meurtre. Mais les pompiers du Gard ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont devoir faire face à une alerte chimique. Une fuite toxique qui menace toute une usine. Julien, 31 ans à peine, pompier depuis son plus jeune âge, va devoir prendre une décision radicale pour éviter le pire. Donc le produit dans la cuve, il est à 130 degrés. Ouais. Et ça fume toujours? Ouais, il y a de la fumée encore à l'intérieur. Est-ce que tu as moyen de stopper la fuite? On a pris un relevé de température à environ 170 à 80 degrés à l'intérieur. On va y mettre de la poudre à l'intérieur. Des interventions les plus insolites aux plus spectaculaires, nous avons suivi les pompiers du Gard pendant 100 jours. Voici leur histoire. Alès, à 40 km de Nîmes. À la caserne, c'est la fin de la journée. pour l'accès de circulation, Saint-Tristan-les-Alès. Joël, de garde depuis 8 heures, part en urgence pour une nouvelle intervention. Il est 18 heures, l'heure à laquelle les gens rentrent du travail. La circulation est dense. Il faut se faufiler entre les voitures. Là, on part pour un accident de voie publique, accident de circulation, contre une voiture, contre un deux roues avec une victime apparemment consciente. Les conducteurs de deux roues sont particulièrement vulnérables sur la route. L'état de la voiture témoigne de la violence de l'impact. Le scooter s'est littéralement encastré dans la voiture avant d'être projeté sur la chaussée. Joël le sait, il doit s'attendre au pire. Il se précipite vers la victime. Bonjour messieurs, dames. Les pompiers, bonjour. Pardon. Les jambes bloquées. D'accord. Les jambes bloquées. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous avez perdu connaissance? Oui, je Oui. sens plus rien là. D'accord. Vous avez des fourmis dans la main. Vous sentez quand je touche là? Oui. Voilà. Au niveau des jambes, madame, vous sentez quand je touche là? Oui, mais je suis bloquée, je crois. D'accord. Est-ce que vous sentez? C'est important. Vous sentez Oui, là? oui. C'est une bonne chose. Je sens plus rien.
Non mais c'est normal. Si. Si, tes jambes fonctionnent, tout va bien. Il s'est passé quoi? J'ai percuté une voiture, un scooter. Vous étiez la conductrice du scooter, c'est ça? Oui. Vous veniez d'où? Je sais plus. Vous ne savez plus. Aïe. À quel endroit vous avez mal? Là où je touche? Oui. D'accord, au niveau du fémur. Comment vous appelez mademoiselle? Vous vous rappelez pas l'accident? Non. D'accord. J'ai percuté une voiture, un scooter. Ne bouge pas, Babel. Ne bouge pas. Vas-y, coupe. On ouvre ça. Faut ouvrir ça rapidement. Tu vas y arriver, pour l'éclairage. Mademoiselle, on va s'occuper. On va vous sortir de là. On va s'occuper de vous. La jeune fille souffre de perte de mémoire. Un symptôme inquiétant. Des signes qui ressemblent à un traumatisme crânien. Il ne faut pas traîner. Je vais faire le briefing avec le médecin du SMUR. Donc on a une jeune fille de 17 ans, actuellement elle est consciente, elle n'est pas cohérente, il y a eu PCI, elle ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Suspecte une fracture au niveau du fémur côté gauche ainsi que fracture déplacée du poignet côté main gauche aussi. Des fractures multiples. Il faut transporter d'urgence la jeune fille à l'hôpital. On va te mettre un produit là qui va te laisser un peu, qui va te faire un tout petit peu décoller. Il faut que tu te laisses aller, d'accord? Je suis infirmière, je vais te mettre une perfusion. Charlotte, je te pique sur le bras, franchement. Quand ils ont affaire à des jeunes victimes, Tu connais ton poids un petit peu ou pas? Non. Samu et pompiers sont particulièrement vigilants. Ça va mieux un peu la douleur? Ouais. T'as encore quelques minutes à tenir là, et puis on te met au chaud sous le brancard. D'accord ma grande? Allez, fais l'effort. Je sais que c'est pas facile là. Tout le monde s'occupe bien de toi. Tu as un médecin, tu as une infirmière, tu as les pompiers. Tu as mal au bras. C'est fort possible que ton bras te fasse mal, il risque d'y avoir une fracture. Hein. Mais bon, allez, t'es entre de bonnes mains, tu t'inquiètes pas là. D'accord ma belle? Quel âge tu as? 15 ans, c'est bien. C'est le meilleur âge ça. Alors ouvre les yeux s'il te plaît. Tu as les jolis yeux, un peu tu vas les ouvrir. D'accord? Tu habites où? À Bagarre. À Bagarre. Et tu revenais du travail là? Tu revenais de l'école? Tu revenais... Oui, de l'école. Oui. D'accord. Tu es en quelle classe? Quatrième. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je sais pas. Tu sais pas? Bah, tu as le temps quand même. J'ai froid. Ça va? Ça va? Ouais. Tu te sens partir un petit peu là? Ouais. Joël, père de 2 enfants, a su trouver les mots pour réconforter la jeune adolescente. Il ne veut rien laisser paraître de son stress. On va la passer comme ça, tu vois. Les pieds à la tête, êtes-vous prêts? Docteur? Doucement. Pendant qu'elle est déplacée, l'adolescente doit absolument rester immobile. Si ses cervicales sont touchées, le moindre mouvement, et c'est la paralysie. Attention, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Je suis aussi. Une étape délicate que les pompiers maîtrisent parfaitement. Attention pour lever. Ouais, c'est bon. Allez. Direction maintenant l'hôpital le plus proche, où la jeune adolescente sera prise en charge. Mais la mission des pompiers n'est pas terminée. Ils doivent déblayer la route. Les débris de verre et de tôle pourraient provoquer un autre accident. Pendant ce temps, Joël fait un point avec la police. Moi j'ai traumatisme crânien avec PCI. PCI a perdu le casque sous le choc. Ce qui laisse à supposer qu'il a été injecté. Quel jouet tu le conserves? Donc par contre, vous le voulez ou le laissez à la famille? Il y a son copain. Donc je vous laisse le soin de le laisser à la famille. Voilà. Un casque qui a sans doute sauvé la vie de la jeune adolescente. En France, 42% des morts sur la route sont des piétons ou des conducteurs de 2 roues. Minuit, une autre équipe se rend en périphérie d'Alès, dans une zone rurale peu habitée.
Un homme de 75 ans qui se trouve au sol, qui ne respire plus et qui ne répond plus. Voilà. Donc, c'est un pire. Laurent ne le sait pas encore, mais l'intervention de ce soir restera à jamais gravée dans sa mémoire. Codis 30, ça va être 32 à l'est pour l'intérieur, reconnaissance. C'est là. Il fait nuit noire. On n'y voit pas à 1 mètre. Au fond du jardin, une maison isolée. Mais à peine entrés à l'intérieur, les pompiers réalisent qu'il y a un problème. Il y a du sang partout, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est froid? Bon. C'est tiré une balle ou quoi? Il s'est passé quoi là? On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez rien touché de toute façon? Non. Il n'y a pas d'arme? Non. Comment il a fait ça? Il sait de tout. Il sait au-dessus de la tête, mais, ça explique pas toute cette marbre de sang. Il est marbré et tout. Il est marbré, ça fait mon qu'il est mort. Des signes de rigidité cadavérique. L'homme est mort depuis plusieurs heures et rapidement, des éléments intriguent les pompiers. Mais qu'est-ce que c'est qui expliquerait qu'il y a autant de sang? Parce que là, ok, peut-être il a touché ça. Ça fait des gouttes, hein? Ça fait des gouttes là. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc il est forcément venu là. Je sais pas. Il y a une trace là. Il s'est blessé quelque part. Et... On va voir si c'est suspect ou pas. Puisque c'est particulier comme intervention. Pour Laurent, la thèse de l'accident est peu crédible. Il y a une entaille sur le nez, il y a une entaille sur le crâne. Ouais, c'est plus que le nez là. Ça ressemble à des coups ça. Mais bon, après on n'est pas médecin. Hein. C'est pas nous de décider ce qui s'est passé. Nous on constate, c'est tout. Après il y a 2 traumas. Hein. Un au nez et un au nez et un c'est au particulier crâne. aussi. C'est particulier ça aussi. Ouais. Normalement tu tombes sur un endroit, quoi, pas sur 2. Puis bon, il faut tomber au-dessus quand même. Hein. Ouais. Tomber au-dessus. Dessus? Ouais. C'est là. Ouais, c'est vraiment au-dessus. À savoir. Qu'est-ce qui est particulier? Bah, la blessure elle est haute. Quand tu tombes sur la tête, comment ça? Tu tombes la face. Tu tombes sur la face. Alors le nez, que tu te pètes le nez ou que tu tombes à l'arrière, tu tombes là, ici, là. C'est vraiment au-dessus. C'est vraiment au-dessus, là. Là, tu tombes pas comme ça. Les proches de la victime ont été appelés. Laurent en profite pour essayer d'en savoir plus sur les circonstances du drame. Vous êtes qui, excusez-moi? Son fils. Oui, je suis son fils. D'accord. C'est quand la dernière fois que vous l'avez eu, vous avez eu contact? Hier, je l'ai eu au télé. Hier à quelle heure? Je sais pas, je peux le soir? Portable. Le soir ou le matin? Non, c'était plutôt le matin, ouais. D'accord. Et depuis, vous n'avez pas eu de nouvelles de lui? Depuis, non, je devais le voir ce matin, puis finalement, je suis pas venu parce qu'il y a un empêchement. Les proches sont effondrés. Une mort qui ne serait pas accidentelle. Impossible à imaginer. Julien, appelé en renfort, essaye de répondre à leurs questions. Et actuellement, nous, on est incapable de déterminer ce qui s'est passé. Et le médecin non plus? Non, le médecin, lui... Et ça relève de quoi? De la police? Voilà, donc nous, on attend la gendarmerie, donc on comprend que vous ayez besoin de réponse, mais on demandera... C'est quelqu'un qui lui a fait du mal. Et on ne peut pas le déterminer. Ça, Non, c'est pas possible. Ça, malheureusement, on ne peut pas le déterminer. On vous demandera simplement pour moi de vous rester là-bas, et puis quand la gendarmerie arrive, elle fera son point et nous viendrons au courant. D'accord? Seul, un médecin peut déterminer si la mort est suspecte. Et celui qui est de garde ce soir va rapidement confirmer les doutes des pompiers. J'ai mis l'obstacle, parce que comme le veste à l'intérieur. Un peu curieux. Du coup, vous l'aviez touché ou pas? Non, on l'a pas touché. Non, on va laisser comme ça. On laisse comme ça. Ouais, parce que le fils a dit que visiblement quelqu'un lui en voulait. Ouais, bon, après c'est confus donc. Ouais, confus, il y a des traces de sang un peu partout, il y a un tournoi ouais, c'est ce que j'ai vu aussi sur la droite. Il y a un vase cassé, ça peut peut-être rien à voir. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a la chambre qui est quand même relativement en pagaille, donc il y a des gens qui ont fouillé ou je sais pas quoi. L'obstacle, voilà, en gros, c'est que ça signifiait pour nous mort suspecte. Donc là, nous, on attend la gendarmerie. Donc le but, c'est de pas, pour la préservation des traces et indices, donc de pas trop mobiliser le corps, donc de pas le déplacer. Il y a pas mal de traces de sang, donc comme on ne connaît pas nous l'origine du décès, donc on laisse le corps comme ça et on le touche pas. Désormais,
La maison est une scène de crime. Dans ce type de situation, les premières minutes de l'enquête sont déterminantes. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, ça va? C'est moi qui étais le premier sur les lieux. Donc nous arrivons, la porte était ouverte, on arrive ici et on constate ce monsieur ici. Voilà. Voilà. Alors voilà, tout ce qu'il y a au niveau de la scène là, on n'a rien touché. Et ici on a constaté qu'il y avait des traces de sang. Et on a vu ça aussi qui était cassé. Mais voilà, on n'a pas donné l'explication. On n'a pas donné l'explication à la famille si c'était cassé déjà ou pas. Oui. La famille commence à réaliser la gravité de la situation. Sous le choc, l'un des fils s'est littéralement effondré. Allez, on va essayer de le relever, on va le mettre dans l'ambulance, s'il vous plaît. Cette nuit, les pompiers ont été appelés trop tard. Aucune chance pour eux de sauver l'homme. Une intervention qu'ils ne risquent pas d'oublier. Je me souviens, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais oui, de temps en temps, oui. Il y a des meurtres, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Donc c'est déjà arrivé qu'on intervienne sur des meurtres ou des tentatives de meurtre. Depuis notre tournage, l'enquête est toujours en cours. Si certaines interventions sont particulièrement éprouvantes, d'autres redonnent le sourire. Changement de décor, nous sommes à Uzès. Ce matin, c'est une infirmière qui a donné l'alerte. La patiente qu'elle soigne, une dame âgée, ne lui a pas ouvert. Bonjour madame, vous êtes l'infirmière donc, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Elle est diabétique. Oui. Et elle me parle. Elle vous a répondu, c'est ça? D'habitude, elle est orientée, mais là, elle débloque un petit peu. D'accord, ok. Il n'y a que cette entrée-là? Oui, la fenêtre sur le côté, donc les volets sont ouverts. Madame, vous m'entendez? Madame? Elle est un peu sourde, en plus à la télé. D'accord, non mais je l'entends qui répond, qui crie. Après, ouais, Comme accès à la maison, vous savez ce qu'il y a? Vous avez les fenêtres qui sont là. Ici, ça donne... Non, sa chambre. D'accord. Et après, la chambre. On est bien d'accord que si on rentre par cette fenêtre-là, on aura accès à tout l'appartement. D'accord. Bonne nouvelle, la patiente est toujours consciente. Pour accéder à son appartement, les pompiers vont sortir les grands moyens. Madame, on va accéder à votre appartement, on va passer par votre chambre. Je vous demande juste un petit peu de patience. En quelques minutes, les pompiers accèdent à l'appartement. Bonjour madame. On arrive. Les pompiers. Ce sont les pompiers. Est-ce que vous avez mal à quelque part, madame? À mes genoux. Au genou, juste au genou. D'accord. Comment c'est votre prénom? Comment vous avez fait pour tomber au sol? Eh ben, vous avez glissé? J'ai glissé et pour essayer de me rattraper, je me donnais des coups de partout. Il y a combien de temps que vous êtes tombé? Vendredi soir. Bon, samedi, j'ai dit samedi, c'est... Et puis samedi, ça m'a pas... Ok. Là, aujourd'hui, on est quel jour? Lundi. On va déjà... Ça fait 2 jours que vous êtes là? Non. Mais oui, c'est ma maison, là. Donnez-moi le bras, là. Donnez-moi la main. Voilà. Parfait. Super. Bonjour. Bonjour, monsieur, voilà. Vous allez bien? Très bien. Ça va, très bien. On va s'asseoir, regardez, d'abord on s'assoit. Voilà. Et bien, on est assis. Déjà, on est mieux. Oui, on est bien. Ok. Mais moi, je pouvais pas m'asseoir. D'accord, mais j'entends bien, madame. C'est pour ça qu'on est là. Je pouvais pas m'asseoir. On va vous aider à vous lever. Est-ce que vous allez arriver? Voilà. Voulez-vous? Ouais, voilà. Très bien. Tu me reconnais maintenant? Ah ben oui. C'est qui, la dame, là? C'est Sylvie. Ah, non. Alors ça va. Elle a un comportement qui n'est pas habituel, voilà. Donc on dit désorientée dans l'espace, dans le temps. Donc dans l'espace, elle se reconnaît bien parce qu'elle sait qu'elle est chez elle. Par contre, voilà, elle confond le vendredi, le lundi. Elle nous explique qu'elle est au sol depuis une paire de jours. Voilà, c'est pas... Les faits sont un petit peu vagues. C'est un peu flou, là, le malaise, d'accord? Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement comment ça s'est passé, s'il vous plaît? Eh bien, je me suis, comme on dit dans le midi, entravée. D'accord. Embroché. Voilà. Et je croyais me retenir.
Mais me retenir, je ne me suis pas retenue. D'accord. J'ai filé encore davantage. Hein. À quelle heure vous êtes levé? Le matin, je me lève le matin, hein, moi. D'accord. Quelle heure c'est à peu près là, maintenant? Quelle heure c'est? Oui. Ça doit être à peu près 11h, 11h15. Vous voyez? Ah, j'ai pas mes lunettes. C'est 9h moins 5. Non. Et si je vous le dis. C'est que 9h moins 5. Eh oui. Et le jour de la semaine, c'est quel jour? Et lundi. On est lundi aujourd'hui, lundi 14 janvier. Eh oui. D'accord. Très bien. Encore, je perds pas la boule. Vous avez fait quoi ce week-end? Quel départ? Mais aujourd'hui, Olivier va être confronté à un problème non pas médical, mais esthétique. On va vous mettre un petit gilet. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je mets pas des pantalons comme ça, même pour aller au village. Hein. Et non, mais le truc là, c'est de toute façon. Au village, de toute façon. Voilà, on va à l'hôpital. Vous vous laissez? Mais attendez, je vais faire la mise en pied. Non, mais c'est pas bien. Non, mais juste, il faut donner quand même un coup de peigne. Hein. Ah bon? Ah oui. Un petit coup de peigne succès, parce que après, voilà. Et après, on s'assoit. Parce que je veux pas que vous tombiez là encore à nouveau. Non. Hein? Allez. C'est très bien comme ça. C'est et parfait. mes lunettes, oui. On va s'asseoir, je vais vous les apporter. Attends, je te mets. Ouais. On est bon comme ça? On est pas mal. Hein? C'est vous que vous êtes des bons, oui. Ah, j'attendais que vous le dites. La vieille dame a beau avoir 75 ans, pas question pour elle de renoncer à sa coquetterie et de perdre une occasion de flirter. Elle sera transportée à l'hôpital le plus proche pour y subir une série d'examens. Allez, encore un peu. Allez, feu. De plus en plus isolées, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Les pompiers sont souvent les seuls à leur venir en aide. Chaque jour, des milliers d'automobilistes empruntent les routes du Gard, véritable carrefour entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Parmi les plus empruntées de France, ces routes sont aussi les plus mortelles. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter en dépit des campagnes de prévention. Pour combattre ce fléau, les 2600 pompiers du Gard sont prêts à tout pour sauver les victimes de la route. Ce matin, un appel particulièrement inquiétant. Est-ce que tu as des notions s'il y a des incarcérés dedans ou pas? Aucune notion. Bien pris, donc on est sur place. Un grave accident s'est produit. Sur les lieux, une véritable scène de chaos. Une fourgonnette a violemment percuté 2 véhicules. Ce qu'il reste des voitures témoigne de la violence du choc. Une trentaine de pompiers a été mobilisés sur place. Les victimes sont sonnées. Les secouristes n'ont que quelques minutes pour évaluer la gravité de leur état. Vous étiez tous les 3 dans ce véhicule. Dans le véhicule. Très bien, monsieur. Vous avez mal au niveau du thorax? D'accord. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, monsieur? Jacques, médecin pompier depuis 30 ans, est à la tête des opérations. Il n'a que très peu de temps pour organiser les secours. Il n'est pas bien, tout à l'heure on l'a laissé dans cette position. Ils sont tous les 3 traumatisés. Le petit, il a juste le problème de la ceinture et le bassin. C'est simple. Éventuellement, pourquoi pas l'hélico pour le plus l'accès? Pour les accidentés de la route, les premières minutes sont déterminantes. Les pompiers le savent, si les victimes sont prises en charge dans l'heure, les chances de survie sont augmentées de 40%. Mais le conducteur de la fourgonnette est piégé dans son véhicule. Ses jambes se sont encastrées dans le tableau de bord. Une véritable prison de tôle et d'acier. Pour les pompiers, une course contre la montre s'engage. Il faut qu'on puisse le dégager. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie de préparer du matos. Non, c'est pas au niveau des pieds, mais on risque de péter les pédales, là d'un premier temps. Et surtout, les pelles, c'est pour casser derrière la grille. Non, pour l'instant, non. On préparera peut-être après des coussins, voir si on le levait pour cisailler et dégager le tableau de bord. Ok? Les pompiers doivent libérer le blessé sans plus attendre. Pour l'heure, ils ignorent avec précision l'étendue de ses lésions. Il doit donc absolument rester immobile. Le moindre geste pourrait lui être fatal. Au niveau du ventre, il est quand même douloureux. Il a une palpation, la palpation, il est souple. Au niveau flanc gauche, d'accord? Tu as une douleur au niveau fémur sans déformation. Fémur gauche. C'est pour ça qu'on va se le sortir calmement pour pas qu'il ait mal. Si on le met sur la planche, le but c'est de balancer le fauteuil.
On le met sur la planche. On met la planche. Et après, de toute façon, on le calme surtout. On le calme. Tu veux le calmer avant de faire l'extraction. Ah oui, oui, il va crier avec son fémur. C'est comment votre prénom? Je fais très mal là. Ah oui. Ah, c'est le thorax. Bon, je vous explique. Là, vous êtes coincé la voiture, d'accord? On va faire en sorte de vous sortir correctement. Avant d'avoir mal, vous nous le dites, on peut vous calmer la douleur. Ok? C'est tout le côté gauche qui a pris, le thorax, l'hémithorax, le flanc gauche et le fémur. Pour combien de temps, les gars? Nous, on est bon. Vous êtes bons? Allez, les enfants. Allez, on essaie. 2 et 3. Ça fait mal ou c'est pas supportable? On respire calmement. Voilà, calmement. Maintenant, il faut tirer la victime. Allez, attention, policier. Comment il va le... Elle? Oh, il est toujours parti. Allez, on avance. Encore, avant de poser, avancez. Posez. Ça va mieux, mon gars? Ouais, ça va mieux? Vous avez toujours mal? Vous avez toujours mal? Non, apparemment, ça a bien marché, hein? On soulève 5 cm, pas plus. Attention pour lever. Allez, on retire. Super, les gars. Ok, super. Au bout de 20 minutes, l'homme est enfin libéré de sa prison. Pour cette intervention à haut risque, qui nécessite une parfaite coordination et beaucoup de sang-froid, une dizaine de pompiers a été mobilisée. Allez, on fait passer. Dans ces situations, c'est quoi le plus urgent à faire? La plus urgente, c'est de prendre en compte la victime et de pouvoir l'extraire du véhicule, sachant qu'elle avait un traumatisme au niveau du fémur. Le problème, c'est qu'il a fallu que le médecin l'endorme et que nous, on puisse enlever la grille de derrière. Ça prend du temps, il faut y aller en sérénité. C'est pas évident, il vient de subir un choc, un accident, donc il faut faire face à ça. Direction l'hôpital de Nîmes. Il faudra une longue convalescence au conducteur pour se remettre de son accident. Cet après-midi, c'est en zone rurale que David est appelé, loin de l'agitation du centre-ville. Masculin, 26 ans, prise de drogue. Respire les yeux ouverts, bave mais ne parle pas. On part peut-être pour une prise de stupéfiant, quelqu'un qui aurait consommé stupéfiant. La victime habiterait ici, dans cette habitation de fortune. Donc le SMUR vient sur notre intervention, c'est ça, SMUR Nîmes? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, toi, aller voir. Le voisin n'a pas osé entrer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Allez, on se lève, on va se mettre sur le lit, là. C'est bon, tu l'as réveillé? Hop, on se lève, on se met sur le lit, là. Allez, on s'assoit, oui. Allez, on s'assoit, là. Allez, on reste pas comme ça, monsieur. C'est comment ton prénom? Je veux le sentir. Serre-moi les mains. Serre-moi les mains. Serre-moi les mains. L'homme est jeune, à peine sorti de l'adolescence, et mène déjà une vie de marginal. C'est les pompiers. Prends une stat rapidement. Comment tu t'appelles? On va le mettre sous l'oxygène, tu vas pas de mal. Allez, monsieur. C'est comment son prénom? Est-ce que vous savez ce qu'il prend comme... s'il prend des stupéfiants et lesquels ce sont? Il y a un joint à côté, j'ai vu. Ouais, non, mais ça on l'a vu, mais est-ce qu'il prend autre chose, vous savez? Je pense que avant-hier, il a pris de la cocaïne. D'accord. Je pense ça y est. Vous entendez? Parce qu'il en a parlé, qu'il était un peu... C'est pour ça que je me suis inquiété, que j'ai... Quand est-ce que vous l'avez découvert comme ça? Il y a... Quand je vous ai appelé. Oui, non, mais vous nous rappelez, il y a combien de temps? Une heure? Vers 13h. Et il était dans cet état-là? Oui, mais quand il bavait... Ça va mieux? Vous revenez un petit peu? Vous entendez? Tu m'entendez? Serrez-moi la main, là. Serrez-moi la main si vous m'entendez. Allez, serrez fort. Serrez. Je suis venu déjà 1 heure trop tard, je trouve. Parce que le camion est tombé en panne ce matin. Et mon fils qui allait partir à droite à gauche. Trop de choses dans ma tête. Couvrez-le qui fait froid. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous vois? Ouais? Tu me vois bien là? Tu
peux me serrer la main? Serre-moi la main. Il a dû consommer des choses... Tu peux me serrer la main? Aucune élocution. Est-ce que vous avez consommé de la drogue? Vous pouvez me dire si vous avez consommé de la drogue? Si vous avez consommé, vous fermez les yeux pour me dire oui. Vous avez consommé de la drogue? Non, il est complètement dans le jeu. L'homme, cabossé par la vie, consommerait régulièrement de la drogue. Pour en avoir le cœur net, David examine ses pupilles. Aucun doute, elles sont dilatées. Il faut absolument maintenir la victime consciente. Allez, essayez de se réveiller un petit peu. Les pupilles réagissent beaucoup. Il a un peu plus de présence. Tu vois, il veut bouger là. Les pupilles réagissent. T'inquiète pas. Ça va mieux? Ça va un peu mieux? Ouais. Vous avez froid? Tu prends la couverture de survie, s'il te plaît? Parce que là, il a vraiment froid. Il ne faudrait pas qu'en plus il nous parte en hypothermie. Calme-toi. Quelques minutes plus tard, le SAMU arrive pour prendre le relais. Il y a urgence, mais pas facile de déplacer l'homme dans l'espace réduit du mobil-home. Une fois encore, il va falloir improviser. Je le mets le plus bas possible. Ouais, comme il est grand. La tête ta première? Ouais. Allez, tu sors, s'il te plaît. C'est bon les doigts, attention aux doigts surtout. Allez. Médecins et infirmiers prodiguent les premiers soins. Mais dans l'ambulance, le jeune homme résiste, ce qui rend leur tâche difficile. Je pas. Pour l'infirmier, plusieurs tentatives vont être nécessaires pour réaliser sa prise de sang. Un acte pourtant indispensable. Tant qu'il n'y a pas eu de prise de sang de fait, on ne connaîtra pas l'origine de l'intoxication. On s'oriente effectivement sur le problème d'intoxication, par contre l'origine indéterminée. Allez, il va s'en sortir. C'est un jeune, il va s'en sortir. J'ai bien flippé, putain. En composant le 18, le voisin a sans doute sauvé la vie du jeune homme. Mais difficile de savoir s'il aura des séquelles. Ça va? On est à l'hôpital, c'est les pompiers, d'accord? Ne vous inquiétez pas. De moins en moins cher et de plus en plus toxique, la consommation de drogue a explosé ces dernières années. À Uzès, les missions se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette fois, c'est en pleine ville que Samuel va intervenir pour une mission plutôt insolite. Là, on part sur un signe, une personne qui a trouvé un signe dans son jardin. Je pense que la dame elle doit se faire du souci, elle doit avoir peur d'aller voir le signe. Pourquoi ça peut être agressif Bah, ça peut être agressif, oui, voilà. Ouais. En quelques minutes, les pompiers sont sur les lieux. C'est dans cette maison que l'indésirable se serait installé. La propriétaire des lieux semble soulagée en apercevant les pompiers. Bonjour monsieur. Madame, bonjour. Ça paraît un gag, ça n'en est pas un. Oui, on peut bien le croire. Au départ, on vous prenait pas trop au sérieux, en fait, c'est ça? Non, mais attendez, j'ai un signe. Vous vous rendez compte, j'ai un signe dans mon jardin, ça me gêne beaucoup. Ça fait rire, hein? Surtout qu'on est dans Uzès. Allez. Et il est sur la terrasse, hein. Il est drôle de surprise. Il est seul? Oui. Et vous avez essayé de l'attraper ou... Ah non, parce que... Non, mais attends, vous savez que ce sont les animaux... Ça donne des coups de bec. Ah oui, qui donnent Oui, ça mord en plus. Donc il est là. Vous allez voir, là, derrière la véranda. Là. Ah oui, d'accord. Oh, mais c'est un jeune cygne. Ouais. Il a encore son plumage gris. Quand ils sont adultes, ils sont tout blancs. Oui. Donc c'est un jeune. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas encore un adulte. Depuis quand il est là, en fait? Ah, mais j'en sais rien du tout. Nous, on rentre de Paris. On l'a trouvé là en ouvrant la fenêtre. Voilà. Tout simplement. Il vous a fait un peu peur? Vous avez peur qu'il... Attendez, je sais que ce sont des animaux qui pincent bien. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas vétérinaire, donc voilà. Mais le cygne n'a pas vraiment l'air pressé de vouloir quitter les lieux.
Le problème, c'est qu'il a déjà repéré le... Il a compris. Il a compris le truc. Comment vous allez faire pour le prendre, en fait? Ben, on va essayer de le prendre par le cou, au niveau de la tête, pour éviter qu'il nous agresse au niveau, avec son bec, quoi. C'est pas si facile que ça à attraper, hein. Et non, regardez. Voilà, c'est parfait. Attends, on par les ailes, par les ailes. Voilà. Il souffle, hein? Ouais. Ouais, il proteste, je crois qu'il est pas content. Oui, là. Oh, ben là, il est pas content parce que... Je pense qu'il essaye de nous impressionner un petit peu, là. Ouais. Vous avez déjà été confronté à ça? Non, moi, c'est la première fois que j'en attrape. Un ville comme ça ou ça? Ouais. Exactement, hein. Maintenant que l'indésirable est hors d'état de nuire, les propriétaires vont enfin pouvoir aller sur leur terrasse en toute sérénité et profiter des derniers rayons de soleil de la saison. Inutile de vous dire qu'on n'aurait pas pu le frapper. Hein. Ah, bah si, l'attraper, oui, mais en fait, ça aurait peut-être un peu plus rocambolesque. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Ouais. Ce soir, les pompiers raconteront à leurs collègues leur drôle de mission. Ça nous sort un petit peu de la routine, hein, des ambulances, des interventions où on va chez des gens qui sont dans la détresse, ou voilà, qui sont un peu plus compliquées, beaucoup plus délicates. Mais pour l'instant, leur intervention n'est pas encore terminée. Voilà, ils sont là, ces copains. Et ces congénères, là. Ils sont juste là. Voilà, ils sont là. Direction l'étang le plus proche. Cette fois-ci, le cygne ne va pas se faire prier. Chercher les gars. Ouais, on va chercher les gars. Ah, il y va, c'est bon. Ouais. Prendre le temps d'apprécier un beau paysage, s'émerveiller devant la beauté de la nature, des moments rares. À Alès, dans la caserne des pompiers, c'est une mission beaucoup plus stressante qui attend Joël. C'est quoi le notaire? C'est un frein qui est inconscient. C'est un frein de 2 ans. Les enfants sont particulièrement fragiles. Leur état peut se dégrader en quelques secondes seulement. Difficulté supplémentaire, les enfants ont du mal à expliquer leur douleur. Vous dites 30 VSAV 20 à l'est. C'est pas en télé? Non, c'est pas... Allez, ventile. C'est un garçon. Il ventile? Oui. D'accord. Oui, si tu le ventiles. Ouais. Allez, ça va aller. Madame, Elle respire. Tu le fais, tu le forces à ventiler. Voilà. Coloré. C'est un enfant de 2 ans qui a fait des convulsions dans les bras de sa maman, qui a vomi. Donc les parents ont paniqué, ont appelé les secours, voilà. La situation est critique. L'enfant a besoin d'aide pour respirer. Quand le SAMU arrive, il est toujours inconscient. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, une petite inconsciente qui ventile. Un petit garçon. Ouais. Il y a des antécédents. 2 ans. Les parents ne sont pas loin. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a convulsé? Oui, il s'est semblé que c'est ça. Ah, ça va, il pleure un peu. Ça va, c'est rien. Il y a ta maman qui est pas loin, hein? Il en avait là de la fièvre? Ouais, on avait. Allez, on les habille. Bonjour. Le père, inquiet, attend dehors. Le dernier Doliprane qu'il a eu, c'était quand? Elle va arriver, je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi j'étais au boulot, j'arrive du boulot. Ah oui, d'accord. Vous avez été inquiet du coup? Ah, bien sûr, bien sûr. Le petit patient ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça va mon bonhomme? Ça va, Coca? Ça va? Hop, laisse-toi faire. Hop. Attention, j'ai 95-52.
On va prendre la maman avec nous. Pour rassurer l'enfant, le SAMU demande à la mère de monter dans l'ambulance. Il faut absolument maintenir le bébé éveillé. Alors pendant tout le trajet, sa mère va lui parler. Voilà. Non mais là c'est pour ça qu'on le surveille. Il faut absolument lui faire baisser la fièvre. Vous pouvez couper le chauffage un peu. Ah c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai peur, ça va, c'est normal. Non mais là c'est pour ça qu'il est là. Et là vous êtes sûr? C'est qu'il a beaucoup de fièvre et c'est pas bon ça. C'est pour ça qu'il faut le découvrir en fait. Voilà, ni torse nu. Voilà. Je le mets. Regarde. Il n'est pas là madame. Souvent quand ils font de la température comme ça les sonne. Ok? Allez. Voilà. On arrive, d'accord? C'est bon là? Je laisse on va terminer ici. Grâce au dévouement des pompiers et du SAMU, l'enfant arrivera conscient à l'hôpital, où il sera pris en charge par les urgences pédiatriques. Pour Joël, c'est le soulagement. Voilà. Bon. Mesdames, au revoir. Merci. Il y a eu un coup de petite frayeur, oui. Ouais, une frayeur, oui, une petite frayeur, oui. Tu pars pour un enfant de 2 ans qui est un arrêt cardio-respiratoire, l'adrénaline, elle monte. Démontés d'adrénaline, les hommes du feu n'ont pas fini d'en avoir. Le lendemain matin, les pompiers d'Alès reçoivent un appel très inquiétant. Lieutenant Chevelet, départ Virte à Cardel. Part sur Cardel, Olivier. Dans une entreprise apparemment pour une intervention à caractère à risque chimique. Un accident chimique se serait produit dans une usine d'isolant. Les pompiers roulent à tombeau ouvert. Pour l'heure, difficile d'évaluer l'ampleur du danger. Par précaution, les employés de l'usine ont été évacués. C'est dans ce hangar que la fuite toxique se propage. Sur place, c'est la responsable qui accueille les pompiers. Donc du produit initial, il a mélangé avec ce produit-là. C'est ça. Ok, mélanger le produit. Donc il y a ces 700 kilos dans une cuve en métal. Donc c'est corrosif, dangereux pour l'environnement, irritant. Des produits nocifs ont été mélangés par erreur. Les fumées qu'ils dégagent sont particulièrement toxiques. Les scientifiques ignorent comment les éradiquer. Donc l'idée c'est d'aller faire des prélèvements liquides et également des prélèvements pour tout ce qui est gaz. Ils nous rendent compte, on est sur la radio, on travaille en sécurité avec eux et puis on verra en fonction de ça quelle stratégie on peut adopter. Dans ce type de situation, ce sont des pompiers spécialisés qui passent à l'action. Et ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur du hangar ne va pas vraiment les rassurer. Les produits très nocifs sont entrés en ébullition. Ok, donc tu aurais une fuite au niveau de la cuve qui se disperse dans tout le bâtiment. C'est toute l'usine qui serait contaminée par les vapeurs toxiques. Les pompiers vont mesurer la température à l'intérieur de la cuve pour évaluer le risque d'explosion. Donc, léger écoulement, 130 degrés, il disait. Donc le produit dans la cuve, il est à 130 degrés. Ouais. Et ça fume toujours? Ouais, il y a de la fumée encore à l'intérieur. Ils reprennent une mesure. Ok, Laurent, est-ce que tu as moyen de stopper la fuite? Stopper la fuite, il faudrait plaquer le capot sur la cuve et risque de monter en pression. Et si la pression est trop élevée, c'est l'explosion assurée. Mais pour l'instant, c'est la santé des employés qui préoccupe les pompiers. Beaucoup d'entre eux ont inhalé les fumées toxiques. Alors, toujours question la première, la plus importante, est-ce que vous pensez que vos employés qui ont notamment subi beaucoup de fumée, là, ça ne serait pas nécessaire qu'ils voient un médecin?
manière assez urgente pour quand même faire des examens de contrôle parce que en fait, ni personne n'est capable de vous dire trop ce qu'ils ont respiré là. En fait, ils ont respiré des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, mais après personne n'a l'info et même les médecins ils n'auront pas l'info de savoir sur quel délai, la quantité, quel sera l'impact de cette... Nous on va faire venir un médecin. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils rentrent chez eux, qu'ils restent tous ici. Pendant que le médecin examine les employés, les pompiers cherchent une solution pour éradiquer la fuite chimique. En termes de tactique sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut refroidir. Refroidir. On fait le recensement de tous les extincteurs CO2 et comme ça on va les envoyer. Avec ce qu'on a, on tente une attaque au CO2 parce que les extincteurs CO2 c'est une bonne idée. Ouais Laura, donc vu avec l'exploitant tout à l'heure, on ne mettra pas d'eau, donc on s'en tiendra au CO2 reçu. Les risques chimiques, donc, ce ne sont pas des risques auxquels nous sommes confrontés régulièrement. La difficulté supplémentaire ici, c'est que du coup, on ne connaît pas les produits, la nature des produits et leurs réactions. Et qu'en plus, l'exploitant ne maîtrise pas également le mélange des deux produits, c'est un peu plus délicat pour nous. Julien, qui a commencé sa carrière de pompier très jeune, à l'âge de 13 ans chez les cadets, a l'habitude des missions à haut risque. Pas de pression. Pas de pression. On va y mettre de la poudre à l'intérieur. Dans ce type de situation, il sait que rester calme est primordial. Il n'y a plus personne à l'intérieur, Xav, du coup? Pompier, il y a Laurent ou... Il y a l'autre binôme? Ouais, il y a l'autre binôme, ouais. L'autre binôme avec le refroidissement là. La cuve a refroidi, mais le produit en lui-même il ne refroidit pas. 150 degrés. Ça s'était bien calmé par rapport à la première fois. On a essayé de faire tourner le moteur pour redécoincer, pour pouvoir le soulever par la suite. Impossible. Tout est bloqué en fait. Les pompiers sont parvenus à faire baisser la température de la cuve. Le risque d'explosion est désormais écarté. Mais pas question de partir tant que la fuite n'est pas complètement éradiquée. On vient d'avoir confirmation qu'on va devoir certainement laisser un camion sur place, parce que du coup, dès qu'on met une petite quantité d'eau, ça fume de suite. Donc ça couve à l'intérieur un peu comme un volcan. Donc on n'a pas la certitude que ça risque pas de s'embraser ou d'exploser tout simplement. Donc personne ne va rester ici, et nous les collègues aussi, pour veiller et assurer la surveillance toute la nuit. Depuis notre tournage, les employés ont pu reprendre le travail en toute sécurité. Dans les prochains épisodes, les pompiers vont engager une course contre la montre pour sauver une victime de coma diabétique. Allez madame, serrez-moi la main. On va défaire ça ma petite dame. Non, laissez-vous faire, vous résistez là madame. Elle est totalement incohérente. Madame, il faut boire. Madame, il faut boire. Allez madame. Allez, c'est pour votre bien. Madame, faut ouvrir la bouche. Faut ouvrir la bouche. Vous découvrirez également comment les soldats du feu vont lutter contre un incendie qui s'est déclenché dans un hôpital. Parce qu'elle sait pas si un patient ou pas. Regarde s'il y a quelqu'un. Vous verrez aussi comment les pompiers vont être violemment pris à partie. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On le connaît pas, il était là, D'accord. courir. Est-ce qu'il était inconscient ou pas? Ouais, il était inconscient. T'es qui toi? Et pourquoi tu t'énerves? T'es qui toi? Moi je suis un pompier. Parle-moi. Tu restes là, tu me bandes pas. Il y a les flics qui nous suivent. Loïc, ils sont où les gendarmes? Ils sont juste derrière nous. Allez, calme-toi, ça va aller. Essaye de pas trop bouger la tête, sinon ça sert à rien. Ne bougez pas. Allez, ça va aller, ça va aller.